Je verrai si je garde ou pas. Quand on dit prendre soin de soi, évidemment, ça signifie, c'est ce que nous partageait Annie là, dans une autre interview, que ça participe à prendre soin de l'autre. Parce que mieux on est en accord avec soi, forcément, il y a une ouverture du cœur qui fait que spontanément, on est peut-être, en tout cas, plus en empathie vis-à-vis de prendre soin de l'autre. Quand on travaille en binôme, qu'on monte du business ensemble et vous êtes un duo qui a quand même un certain nombre d'heures et d'années de travail ensemble, prendre soin de soi au sein de la relation, comment vous faites chacun? En tout cas, ce que j'ai envie de dire, c'est que je prends soin de moi en prenant soin d'être à l'écoute des besoins de Sébastien. Mmh. Parce que si je ne suis pas à l'écoute de ses besoins, ça va créer des tensions. Et donc, on a appris, on s'est fait aider aussi sur ce registre, mais on a appris à pouvoir décrypter les besoins de l'autre parce qu'il y a des moments où ce n'est pas compatible. C'est-à-dire, si j'illustre, Seb, qui est un ingénieur au départ, Désolé. il est vraiment très, très cartésien. Il a besoin à certains moments de poser les choses de façon méthodique et méthodologique. Et moi, ça ne veut pas dire que ce sont des sujets qui sont complètement étrangers à moi, mais moi, je vais fonctionner beaucoup plus par intuition, par fulgurance. C'est-à-dire, il y a des choses, je vais sentir et ce sera comme des évidences. Et ça, je sais maintenant que ça peut heurter Sébastien. Et à contrario aussi, lui, il sait qu'il a un fonctionnement toujours avec un temps d'avance. Et moi, ça peut m'épuiser parce que ça peut être perçu comme une forme de dispersion. Mmh. Donc, si tu veux, cette synchronisation et cette compréhension des besoins de l'autre, c'est une façon finalement de prendre soi parce que ça évite que ça accroche, ça évite des tensions qui sont complètement inutiles parce que de toute façon, on n'est pas câblé de la même façon. Et donc, le savoir, l'intégrer et petit à petit même en faire un jeu parce que ça devient drôle. Si tu veux, par moment, on est un peu la caricature de soi, forcément. Et donc, à partir du moment où l'autre le sait, où on a des codes aussi pour l'exprimer. C'est-à-dire, moi, je vais dire à Seb, attends, là, je suis à 7 sur 10 ou à 8 sur 10, stop. Tu vois? Oui. Et tout de suite, ça désamorce. Et finalement, voilà, j'ai envie de te dire, intégrer les besoins de l'autre, c'est prendre soin de soi. Bon, après, il y a des évidences. Si le duo va bien, les deux individus que sont Marie et Sébastien vont bien. Donc, ce qui nous a permis peut-être d'avancer d'une manière plus douce, c'est qu'on est deux. Donc, deux, c'est déjà un partage, c'est de la générosité l'un envers l'autre, c'est aller dans des directions communes. C'est-à-dire que même si chacun explore des sujets, si le duo n'est pas en accord par rapport à une direction, on n'y va pas. En tout cas, on n'y va pas sur le plus grand de notre activité. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas explorer des éléments, mais tout ce qui était intéressant, on le ramène à l'intérieur du duo. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une approche très humaine au lieu d'une relation de travail. Il y a vraiment une approche très humaine. Et rien que le fait des deux, en tout cas moi, m'aide à diminuer l'égocentrisme. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup de personnes qui communiquent sur leur nom, sur vraiment leur nom propre et qui avancent comme ça, mais qui n'ont pas forcément de regard extérieur. Et nous, finalement, on est deux, on a tout le temps un regard extérieur l'un sur l'autre. Ça, c'est très intéressant. Et moi, ça me permet vraiment de me dire, quelque part, on est coaché par ailleurs, mais je vais moins dériver parce que, mon nom sera moins mis en avant, c'est celui du duo. Donc, de toute façon, il faut partager. Moi, je n'ai pas de frères et sœurs, donc j'ai toujours été dans le partage, mais en tout cas, là, ça me permet d'éprouver un partage un peu frère-sœur ou duo, je ne sais pas. Et ça me va bien parce que peut-être ça m'aide à garder une forme d'humilité que peut-être tout seul, je ne verrai plus, ou peut-être tout seul, je serai plus arc-bouté sur les choses. Donc, immédiatement, on a un double point de vue sur les choses. Marie-Lise a toujours un point de vue totalement différent du mien. Donc, ce qui est intéressant, il y a le côté homme, femme, masculin, féminin. Ça me permet d'être moins dur avec moi-même. Et je pense que peut-être que moi, je peux apporter aussi autre chose au duo de la méthode ou de la vision. Mais si j'étais que dans la vision, le duo n'avancerait pas. Et puis, si on n'était que peut-être dans l'intuition, il n'y aurait peut-être pas assez de cartésien. Donc, on a réussi à chacun donner, je crois, un peu ce qui manque à l'autre. Mais au-delà de ça, on garde nos spécificités, c'est très important. Et plus on avance, plus on les développe. Mais
on apporte la majorité de ce qu'on sait, de ce qu'on est dans le duo. Et ça, c'est chouette d'apporter. Le duo, c'est quasiment une troisième entité. Oui. Voilà.